Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe au volet numéro 2 de cette petite série sur la peinture. On va avec ce volet numéro 2, on va passer directement maintenant aux explications et applications de la peinture, les outils qui vont avec, etc. Donc je vais peut-être même faire deux tutos sur ce sujet parce que là le sujet est très vaste. Donc ce que vous voyez à l'écran en réalité, c'est j'ai appliqué toutes sortes de traits qu'on peut utiliser dans les outils de Blender. Lorsqu'on va dans Paint ici, voilà, Texture Paint, on a un tas d'outils qu'on va retrouver quand on va aller. Où c'est qu'elle est passée ma couleur? Je suis dessus là, oui c'est bon, oui je suis dessus. Que l'on va retrouver ici dans cette fenêtre. Et donc on va voir tous ces outils, les outils qui sont ici également, hein, enfin une bonne partie, parce que tous, pas vraiment, parce qu'il y en a qui ne servent pas forcément, ou je connais pas bien, et je vous le dirai donc en temps voulu. Hein. Voilà, bon c'est parti pour la démonstration. Je vais repartir sur Blender 2.90 et puis je vais vous expliquer tout ça. Voilà, Blender 2.90, donc vous rajoutez le singe, vous allez l'adoucir également. Donc là c'est pour s'entraîner, hein, voilà. Je vais mettre à 2 par exemple ici, je vais lisser, objet lisser. Donc bon, tout ce qui ne fait pas partie de la peinture, je vais vite, hein, parce que voilà, on va pas perdre du temps pour rien. Donc maintenant on va passer dans Texture Paint ici, voilà. Ici on a donc les outils, on a les outils qui sont apparus. Et vous pouvez aller dans matériaux, donc on va cliquer sur image ici, cliquez sur image, vous allez faire ouvrir, vous allez faire nouvelle, pardon, voilà, nouvelle, ça vous ouvre cette fenêtre. Donc comme je l'ai dit dans le précédent tuto, plus on va avoir une définition ici importante et meilleure sera la qualité de l'image. Donc là je vais mettre une image je vais multiplier par 2 cette valeur, je ne vais pas aller trop loin. Mais on peut multiplier par plus. Hein. Après, ça dépend de la machine, si vous ramez ou pas, quand les images sont trop importantes. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait OK. Et là, automatiquement, directement, c'est venu s'appliquer. Alors, c'est venu s'appliquer, mais dans les matériaux ici, ça ne s'est pas appliqué. Donc là, ça fonctionne directement. Hein. Contrôle, je reviens en arrière, je vais me mettre un peu en avant comme ça, faire F. Pour éviter que ça rame, hein, voilà. Donc là, vous pouvez mettre de la peinture directement. Sauf que si je veux jouer sur la brillance et sur tous les autres éléments, il va falloir que j'aille rechercher cette nouvelle image donc, qui est ici, que j'ai créée, qui n'a pas de nom parce que j'en ai pas donné. Hein. Encore une fois, moi je ne renomme pas les éléments, puisque de toute façon, Blender les renomme automatiquement. Et c'est toujours plus rapide de voir des chiffres que de voir des phrases. Donc voilà. Tout simplement pour ça. Donc les personnes qui s'imaginent qu'on repère mieux les éléments quand on a inscrit on a donné, renommé des objets, c'est une erreur. Voilà, donc enfin en ce qui me concerne, c'est comme ça que je le vois. Hein. Alors, après chacun fera comme il veut. Hein. Donc je disais, je vais maintenant aller ici dans cette fenêtre. Là, voilà, et on voit que le matériau n'est pas appliqué dans cette fenêtre-là. Donc si je voulais jouer sur la brillance et tout ça, je pourrais le faire, mais uniquement à partir de cette fenêtre-là. Voilà, l'opacité, à partir d'ici, et encore même pas dans le mode... enfin bon. Je vais mettre nouveau, donc, voilà, ce qui va me permettre de pouvoir régler la brillance. Ici je vais en mettre un, et je vais aller chercher l'image que je viens de créer ici, donc dans le texture d'image, voilà, texture d'image, et puis l'image, vous allez la chercher là, sans nom, voilà l'image sans nom. Ok, ça permet maintenant de rajouter de la brillance. Ah si, oui, je pouvais l'avoir, j'étais pas tout simplement dans le bon mode, hein. Voilà, mais je pouvais donc aller jouer sur l'opacité à partir de cette fenêtre là qui maintenant a disparu, qui est logique.
Non, bon, je croyais, mais c'est pas grave. Non, maintenant j'ai mis de la brillance, donc c'est foutu. Donc spéculaire, après je règle, voilà, je mets un peu de brillance, hein, histoire qu'on voit mieux les couleurs. Donc voilà, si je fais un trait, voilà, bon, ça marche. Hein. Donc j'appuie en continu, hein, CTRL Z, CTRL Z, j'appuie en continu à gauche avec ma souris. D'ailleurs je vais mettre comme ça ici, voilà. Vous avez la possibilité maintenant de voir ce que je fais. Hein. Donc j'appuie en continu à gauche, CTRL Z, et les outils donc pour peindre se situent ici à ce niveau-là. Alors, on va commencer par le pinceau. Ben, le pinceau, ici donc on peut choisir une couleur, CTRL Z. Donc voilà, je peux choisir la couleur que je veux. Alors on verra après dans cette fenêtre parce qu'on peut faire beaucoup de choses différentes. Hein. Par exemple, si j'utilise, si je mets ponctuel, vous voyez que j'ai un effet comme ceci de très bizarre. Là. Alors ça c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, lumière vive, il y a des... Donc là, lumière vive, on dirait que c'est pas vif, hein, donc c'est un peu bizarre aussi. Mais bon, on a plusieurs possibilités ici. Brûler, assombrir, etc. Donc bon, je vais revenir sur mélanger. Ok, j'ai mis du rose. Ici, je peux choisir donc de sélectionner par exemple une couleur ici. Si je mets du blanc, voilà, je pourrais utiliser ici changer, passer à cette couleur là. Pardon, en changeant comme ceci, voilà. CTRL Z. J'ai la possibilité. Donc là, ça me permet de varier d'une couleur à l'autre, hein. Mais j'ai la possibilité d'ajouter une palette de couleurs, par exemple. Donc une palette de couleurs, je vais faire nouveau, je vais faire, donc là, je fais plus. J'en ai une qui vient d'apparaître, c'est celle qui est sélectionnée ici. Puis j'en sélectionne une autre, plus, puis une autre, plus, et ainsi de suite. Et vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Là, je vais mettre un jaune, là. Donc maintenant, si je clique sur la palette, je vais faire un trait jaune sur le rose, voilà, le vert, etc. Ah, le vert, voilà. Faut pas aller trop vite, apparemment, ça a tendance à... Alors, vous allez voir, des fois, il y a des choses, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, parce que des fois, on sélectionne, est-ce que ça rame, est-ce que c'est un peu bizarre. Donc, il faut bien se rappeler que plus je m'éloigne ici, plus le trait est gros et plus je me rapproche, plus le trait est petit. Donc il faut penser au zoom. Bon. De la même façon que, par exemple ici, j'ai la force. Donc la force, j'ai un trait léger. Hein. J'augmente la force. Là, la force. Et puis ici le rayon donc, du curseur. Là. CTRL Z, je reviens en arrière, CTRL Z. Donc la taille du curseur, voilà. La taille du curseur que je peux modifier soit à partir de cette fenêtre, soit en faisant F. Et puis je bouge ma souris. Donc moi c'est la méthode que j'utilise. Hein, parce que c'est quand même ce qui va le plus vite. Hein, voilà. Ensuite, on peut utiliser le dégradé de couleur. Alors ici dans les... Aussi vous avez cette petite... ces petites fenêtres là. Et j'ai cru comprendre que ça servait aux personnes qui ont des tablettes graphiques. Donc bon bah là nous on va pas s'en servir. Bon, maintenant si je change ici, voilà, ici ça change rien. Hein. Et là c'est pareil. Voilà, on voit que ça change rien. Donc voilà, ça sert pour aux personnes qui ont des palettes graphiques apparemment. Par contre si je change ici, j'ai un gros trait. Et là, un petit trait, mais bon. Donc, on va rester sur un petit trait normal, voilà, tout simplement. Alors, on a le dégradé de couleur. Le dégradé de couleur, donc, il va être utilisé avec le pot de peinture ici, avec remplir. Donc, je clique sur remplir. Et ensuite, je vais sur dégradé de couleur. Dégradé de couleur, je vais faire donc plus. Je rajoute une couleur, donc je vais mettre un rouge. Je continue, je fais un plus, je vais mettre un jaune, plus. Je
Je vais mettre un bleu par exemple, voilà. Je vais décaler un peu les couleurs. Et maintenant j'appuie en continu avec ma souris à gauche. Là. Je trace une sorte de trait comme ça. On a cette même possibilité pour ceux qui utilisent Photoshop de faire des dégradés de couleurs avec la même, façon de procéder. Enfin, maintenant je ne sais pas, sur les anciennes versions de Photoshop, pardon, pas Blender, de Photoshop, on avait cette possibilité de faire ça comme ça. Maintenant je ne sais pas si c'est toujours pareil, étant donné que je n'utilise plus Photoshop dans les nouvelles versions. Évidemment à cause du prix. Mélanger, alors c'est pareil, ici vous allez voir qu'on a la possibilité d'utiliser aussi. Voilà, si j'utilise par exemple, je modifie, eh bien on voit que j'ai un dégradé de couleur plus net. Là j'ai ponctuel. Alors après il faut s'amuser, il y a vraiment beaucoup de... Il y en a qui fonctionnent avec certains outils, d'autres qui fonctionnent avec d'autres, pas du tout avec un outil. Donc c'est un peu, des fois un peu bizarre. Si je fais éclaircir, bon bah là je reviens, on voit que je reviens à la version de base mélangée. Si je fais brûler, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais rien. Oui, ça va là, ça brûle forcément. Je reviens ici, je vais aller rechercher une différence par exemple. On va voir. Donc là il n'y a rien. Si, une différence, il se passe quelque chose. Différence, exclusion. Donc quand on clique comme ça sur ces outils-là, suivant ce qu'on a choisi comme outil ici, je vais revenir à la peinture, ah ben non, pas à la peinture, ben ça fonctionne ou plus ou moins. Hein. Voilà, couleur brune. Allez, je vais revenir sur le... Parce que je ne vais pas y passer réveillon non plus, sur donc mélanger. Mélanger et dégradé de couleur, évidemment. Là. Voilà, donc les dégradés de couleur. Après, donc je peux revenir à la peinture normale, normalement, si tout se passe bien, voilà. Ça fonctionne. Utiliser la palette, ok. Et on voit par exemple ici que si je vais je retourne ici à la place de mélanger, j'utilise, alors il y a un truc que j'ai bien aimé moi, voilà, lumière, si je vais dans lumière ponctuelle, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens ce genre de trait. Alors là c'est assez bizarre parce que voilà, suivant l'endroit où on l'applique, enfin suivant ce qu'on choisit comme couleur, ici on obtient des choses différentes. Voilà, là j'obtiens un noir. Et alors ce qui est bizarre, c'est que ça ne correspond pas toujours aux couleurs qui sont là. Par exemple, si je change cette couleur, alors il y en a peut-être qui vont, si je change cette couleur, je reviens, j'utilise le renversement de couleur. Voilà, là j'ai bien un trait rouge sur un trait bleu. Alors est-ce qu'il faut choisir d'abord une couleur, puis ensuite une autre? Donc je choisirai par exemple un vert puis un bleu. Est-ce que je vais avoir un vert et bleu? Oui. Donc, et bizarrement, ça marche pas toujours, mais voilà, donc là ça marche, vert et bleu. Je recommence, je vais aller choisir un rouge et jaune. On va voir ce que ça donne. Et là, j'ai un jaune et vert. Alors pourquoi? Bon, c'est assez bizarre. Donc là, j'ai pas encore percé tous les mystères. Mais bon, vous savez quand même qu'il y a cette possibilité. Surtout, c'est ça qui est important parce qu'il y a tellement de possibilités qu'on peut aller s'amuser. Hein. Alors, si je fais éclaircir, ben voilà. Hein. Éclaircir. Et voilà, il faut aller faire joujou avec tout ça. Assombrir, ça doit fonctionner aussi. Voilà. Ah, assombrir, ça me colle du jaune. Alors par exemple, il y a aussi des lumières douces, lumière dure. Donc lumière dure, si je fais un trait, et lumière douce, non, c'est pas ça que je voulais faire voir.
Oui, c'est superposer. Ben voilà, on a superposé une couleur qu'on a choisie. Là, si je superpose un bleu, voilà ce que ça donne. Ça fait un mélange, hein, apparemment. Donc là, ça va me faire un rouge et bleu. Voilà, hein, superposer, ça fonctionne. Ajouter. Je vais mettre du vert. Ajouter, ça a l'air de mélanger apparemment. Ah non. Ah oui, alors ajouter, c'est amusant ce truc-là, ajouter. En fait, voilà, je mets une couleur et autour, il va y avoir du jaune. D'ailleurs, on va le voir avec le trait. Par exemple, ici, je vais prendre... je vais mettre dans une zone, voilà, ici, voilà. Donc j'ai créé une couleur, je suis sur ajouter, je vais en chercher une autre, rouge par exemple, et voilà. Et voilà, et je me retrouve avec une couleur mélangée. Et maintenant si je vais chercher un bleu, voilà, j'ajoute des couleurs, apparemment ça crée le mélange. Hein. Éclaircir. Voilà, éclaircir c'est bizarre, ça me colle du jaune. Pourquoi, je ne sais pas exactement, mais bon. Allez, je vais revenir sur mélanger. Donc le truc de base. Hein. Alors on a vu le dégradé, on a vu ces éléments-là. On va commencer à parler donc, des outils aussi ici un petit peu. Donc on a la goutte d'eau, la goutte d'eau comme dans toutes les applications de 2D par exemple. Hein. Alors là, ça va être plus ou moins fort, on peut régler la force. Là on voit voilà, que ça marche. Donc j'appuie en continu et je bouge. Plus j'agrandis la surface du curseur F, et plus ça va m'amener à ramer. Bah là non, c'est bon. Si, hein, on voit, voilà. Donc ça, faut se méfier de ça, mais bon, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on doit même pouvoir aller dans le trait. Ici, on va voir le trait après. Ici, modifier le trait. Voilà, déjà, je vais mettre le trait sans... Voilà, le trait à 0. Ça, c'est difficile. Donc là, l'espacement, on va voir après ce que c'est l'espacement. Bon, bah là, ça rame. Hein. Donc j'attends que ça revienne, surtout, il ne faut pas forcer, voilà. J'attends que ça revienne, je vais remettre un petit peu d'espacement et ça va fonctionner un peu mieux. On va les mettre, utiliser ici sur une couleur vive comme là par exemple. Donc là j'en ai peut-être mis un peu trop. Non, ça fonctionne, mais bon, c'est plus long quoi. Hein. Donc là c'est assez long. Hein. Ça dépend de la... Voilà, il faut faire attention à ne pas mettre un curseur trop gros. Voilà, et là on voit que voilà, si je reprends les traits comme ça au bord, sans aller chercher des dimensions de curseur trop importantes, ça fonctionne très bien. Là, alors on a ça. Je reviens dans les outils. En haut, donc qu'est-ce qu'on va voir comme outil alors on verra stabilise, c'est un instrument qui est intéressant. Ça sert à rien. Alors on peut aussi peindre par exemple des éléments qu'on a choisis dans le mode UV ici. Donc, si je vais dans le mode UV, je me mets en mode face ici, donc je clique sur le 3 de mon pavé numérique et je vais sélectionner par exemple une zone que je veux peindre. Mais je ne veux peindre que cette zone-là. Hop, là, je vais agrandir un peu. Donc je sélectionne par exemple ici, j'en sais rien, moi ça, voilà. Je sélectionne ces éléments-là. Et je ne veux peindre que ça. Donc là, je vais retourner dans le mode Paint, ici, là.
et je vais aller cliquer sur le petit cube qui est là. Voilà. Donc là apparaissent les zones à peindre. Et si je mets une peinture, on va voir, je vais aller rechercher donc une peinture ici, là. Et voilà. D'ailleurs, ça marche pour les zones de flou aussi. Hein. Voilà, je ne peins que cette zone-là. Ok. Donc après, je retire le cube et je me retrouve avec cette zone qui est peinte. Là, voilà. Donc ça aussi, c'est un aspect intéressant. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir encore qui va être intéressant? Le masquage, ça je vais voir ça. Donc c'est pourquoi je vais faire un autre tuto avec les textures. Donc on va revoir les textures à partir de cette fenêtre là dans un prochain tuto. Alors on va maintenant voir les différents outils ici dans le trait. Donc le trait, on peut avoir différents traits. Voilà ici. Donc espace, donc bah voilà, espace. D'ailleurs je vais carrément repeindre la bestiole en utilisant remplir. Donc c'est le pot de peinture en fait, hein, qu'on retrouve dans les applications classiques. Si je suis dans le mode dégradé, ça sera en blanc, la première couleur qui va être choisie. Si je mets la première couleur ici en rouge, ça va être en rouge. Un clic gauche, etc. Si je mets ici dans couleur, si je viens dans couleur, ce sera la couleur que je choisis ici. Donc je vais remettre un noir. Tiens, je vais choisir celle-là. Renverser la couleur, voilà, je me remets en noir et je renverse la couleur. Alors je reviens sur la base et je disais ici on a le espace. L'espace, hop là, CTRL Z, je reviens en arrière, je me mets sur le pinceau. Voilà. Donc là j'avais laissé sur le remplissage hein, et j'ai fait en fait un dégradé de couleur. Où j'ai fait tout simplement même une couleur. La première couleur que j'ai choisie, elle est... Voilà, donc j'ai ça, le trait. Ok, CTRL Z, je reviens en arrière. Donc dans ce trait, on peut modifier espacement. Donc on va avoir ceci. Donc plus je mets espacement, et plus l'espacement est grand. Donc il y a un moment, si on met trop, on risque de ne rien voir. Et de se poser la question à savoir est-ce que j'ai fait quelque chose. Voilà. Ok. L'espace. Alors le ratio. Là. Le ratio, voilà. Donc là j'ai que 2 points. Et autrement j'en ai plus. Donc plus j'augmente le ratio, et plus je peux en rajouter. Ajuster la force de l'espace. Ajuster la force. Là, si je diminue le ratio, j'ai toujours... Oui, voilà. Là, moi, je le mets... Et là, il faut que je rappuie sur le... Voilà, CTRL Z, ok. Ajuster la force. Alors là, désolé, mais je ne vois pas... j'ai trouvé aucun changement en utilisant ajuster la force. L'espacement... CTRL Z, je reviens en arrière, voilà. Donc là c'est pareil, si j'augmente cette valeur, CTRL Z, si je la diminue, voilà, j'ai qu'un point. Voilà, donc il faut aller s'amuser avec ces valeurs-là, hein, voilà. Donc sur le trait, si je mettais un trait continu sans espacement et que je modifie ratio, bah là le ratio ça va augmenter la taille hein, du trait. Et là je sais pas si ça va faire grand chose, non ça va rien faire. Ah si, j'ai des coupures comme ça, voilà. Je fais des petits boudins. Ok, donc voilà, je vais mettre ratio espacement à 0, ratio à 0 et là à 20.
c'est ce qui est donc... voilà, ben on voit que ça, j'ai une coupure. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Ajuster la force, c'est justement pour se servir ici de cette fenêtre-là. Ok, alors ensuite, on va avoir... Alors, celui-là, il est très amusant parce que lorsque j'utilise ça, je peux, par exemple, si je devais faire écrire du texte, eh bien, on voit que j'appuie en continu, je peux tourner et faire des dessins qui sont propres. Ça va doucement, donc il faut faire attention. Plus on augmente ici le rayon, et plus ça devient long, je crois. Si je diminue facteur, voilà ce qui se passe. J'ai plus de courbe. J'ai des traits. J'augmente facteur. J'ai des courbes. Je réduis rayon, ça va devenir de plus en plus... Alors ça, je peux l'utiliser avec espace, mais je dois pouvoir aussi l'utiliser avec d'autres outils ici, aérographe, ligne. Tiens, on va essayer avec ligne, qu'est-ce que ça va donner? Non, avec ligne, ça marche pas. Avec point. Voilà, ça marche parfaitement avec le point. Alors là, ça tire, il faut le tirer hein, sur le point. Donc, enfin voilà, vous voyez à quoi ça sert. Parce que si j'avais mis du point comme ça, voilà, ça me donne ça. Hein. Donc là, on a une qualité de trait qui est nettement supérieure. Mais, voilà, je tire comme si j'avais un élastique. Mais si je veux écrire un texte, par contre, ça peut être pratique. Hein. Si je réduis mon curseur et j'écris un texte, bon là je vais vite, hein. Ah voilà, c'est amusant, je me suis pas trop appliqué, hein, mais bon. Voilà, alors, ça c'est un truc à savoir. Je vais le retirer, donc je retourne dans les traits ici, donc on a vu, je viens de voir je viens de faire voir le point donc bruité. Le point est bruité, hein, c'est des points, voilà. Si j'augmente le point bruité ici, ben, je vais avoir plus de points. CTRL Z, je reviens en arrière. La taille du curseur, évidemment, ça va correspondre avec la taille des points. Là. Donc là, plus je bruite et plus j'ai de points. Et moins je bruite et moins j'ai moins j'ai de points. Alors là, j'en arrive à avoir un trait. Parce que tout simplement, si je réduis ici la taille, j'ai des petits points. C'est un peu bizarre, hein, mais bon, il faut s'en rappeler. Hein. Et si j'augmente ici, c'est un peu normal, c'est un peu logique. Hein. J'augmente la taille du curseur et j'ai un trait. Voilà, donc maintenant si j'augmente le bruit ici, donc je vais avoir plein de points. Plein de gros points. Si je réduis la surface du curseur, ben, j'ai plein de petits points. Donc ça c'est à savoir. Alors on a vu le point de traction. Alors point de traction, je vais mettre avec un gros quand même. F. Voilà. Point de traction, je pars d'un point. Je peux le déplacer où je veux. Je clique à gauche et je peux déplacer ma couleur où je veux. CTRL Z, je reviens en arrière. Bon bah là rien d'autre. Alors, donc je disais bruité, j'en étais où? J'en étais là, voilà. Donc là ça va rien changer, point de traction bruité, pas bruité, on voit que c'est la même chose.
Ça, on va voir ça après. Donc CTRL Z, je reviens en arrière. Après, je vais choisir espace. Donc espace, bah, c'est voilà, c'est ce qu'on retrouve quand on commence à peindre. Hein. Donc il y a bruité et débruité aussi là, normalement. Oui, bruité. Alors là, on voit que plus je fais petit, plus j'ai un curseur qui est petit. F. Et plus j'ai des points. Si je vais ajuster les espaces, je pense que si je modifie ratio, voilà. Là on voit bien à quoi sert le ratio. Hein. Donc il faut, voilà. Donc si je veux faire des traits de points comme ça, donc ça faut bien s'en rappeler surtout, c'est important parce qu'après on crée des choses où on dit tiens qu'est-ce qui s'est passé. Alors ce qui est amusant c'est par exemple si ici je modifie le ratio, je vais garder espace et je vais aller chercher ici la fameuse lumière ponctuelle et voilà ce que j'ai. Alors là on a des choses qui peuvent être marrantes suivant ce qu'on utilise comme outil ici. Donc là j'ai espace, point, ça va me donner ça. Si j'agrandis ici, voilà ce que j'ai. Je vais choisir un autre outil, l'aérographe par exemple. Voilà. Ancrer, bah, ça va me faire un point noir au milieu. Hein. Ancrer. Donc ancrer, bah, pour l'outil ancrer, hein, j'appuie sur un point, je tire et ça vient déplacer le. On voit que le curseur est ancré dans un endroit. Hein. Il est ancré ici en l'occurrence, voilà. C'est ça simplement. Hein. Tiens, on va ancrer, bruité. Donc là, on voit pas grand chose, mais je vais plutôt mettre du point bruité. Alors là, c'est amusant. Donc là, j'ai un point, j'ai mis le point bruité, et j'ai sélectionné ici lumière ponctuelle. Et voilà ce que j'obtiens. C'est amusant. On obtient des choses assez sympas. Hein. Je vais prendre une autre couleur. Je vais réduire le... Voilà. Et hop, elle a attrapé la vérole. En quelques secondes. Alors on verra que sur tout ça, après, on peut appliquer des textures. Les textures qui sont donc... qu'on peut utiliser dans Blender, qui sont des préconçus donc. Mais on verra ça dans un prochain tuto. Donc je voulais en faire 3 tutos, mais je vais en faire 4. Alors on a vu ça. Qu'est-ce qu'on a vu dans le... On a vu... On était où là? Ancré, aérographe. Bon, aérographe. Hein. Voilà, je vais revenir avec mon... Ici, pot de peinture. Mais revenir à une couleur. Alors, aérographe. Aérographe. Avec mélangé normal. Je vais remettre le point ici. La bruité donc à fond. Non, pas le bruité à fond. Le bruité à 0, voilà. Le débit, là. J'augmente le débit. Ben voilà. En fait, j'ai des points qui ne sont pas réguliers. Donc si je veux vraiment faire bien, voilà, je vais mettre le débit ici comme ça. Voilà. Par contre, bah, comme un aérographe, si j'arrête à un endroit, et ça gonfle. Là. J'ai un point qui gonfle. C'est ça le... Voilà. C'est graduel en fait. L'application est graduelle. Donc quand on arrive en fin de course, bah, on peut se retrouver avec un point. Et plus je le réduis, et plus j'ai des espacements. Si je vais un peu plus doucement, ou si je vais plus vite. Ça aussi c'est quelque chose à tenir en ligne de compte. Plus vous allez rapidement, plus vous allez créer des points.
et plus je vais doucement. Voilà, parce que tout simplement ici j'ai non, le bruit je l'ai pas, enfin voilà, donc c'est un truc à savoir, hein. Si je mets bruité, je vais avoir ça. Donc là je suis toujours sur aérographe, mélanger. Voilà. Alors ensuite, espace là. Donc on crée, on a vu ligne. Alors ligne, ben voilà, hein. Pour tracer des traits, il n'y a aucun souci, hein. Ça c'est impeccable. Voilà, si je veux faire des lignes vertes. Là on voit que la définition de la ligne elle n'est pas terrible, donc je dois ici chercher pourquoi. C'est pas la force. Le problème ça va être... on voit qu'il y en a vraiment beaucoup à savoir, hein. Pour vous dire que je l'ai utilisé déjà, mais j'arrive à même... Voilà. Faut que je mette ça à 0, je pense. Non, ça c'est bruité, ok. Espacement, non, ça va pas être bon, faut vraiment être au minimum. Donc j'étais obligé de couper et je viens de comprendre. En fait, le ratio que l'on choisit dans espace est valable pour les autres éléments. Donc ici, si j'avais choisi un ratio, voilà, j'ai baissé le ratio. Lorsque je vais aller dans la ligne ici, voilà, je vais me retrouver avec ici des bords qui sont pas nets. Si je retourne donc dans espace, que je modifie le ratio, que je me remets comme ça, et que je retourne dans la ligne, et bien voilà. Je recommence. Ratio, donc dans... Hein, c'est pas évident, hein, ça fait beaucoup de choses à savoir. Hein. Dans espace, donc voilà, donc on choisit le ratio pour tous les autres apparemment. Hein. Là, si je mets le ratio ici tout en bas et que je retourne dans ligne, ben voilà, j'ai des éléments qui sont... Et je pense que si je vais dans point, CTRL Z, je reviens en arrière. Donc dans point, apparemment, ça ne joue pas. Traction espace aérographe. Non, ça joue pas. Apparemment, ça joue pour la ligne, hein, mais pas pour les autres. Bon. Donc un truc à savoir, il faut un peu aller tester. Hein. Je vais revenir donc dans espace. Voilà. Le ratio, donc je vais remettre à fond ici. CTRL Z. Et l'aérographe, donc qu'est-ce que ça donne ça? Oui, enfin voilà, ajuster la force, donc ok. Apparemment. Oui, mais c'est ça, on voit plein de points. Hein. Alors, on a vu ça, bon ok, bah, je vais pas aller plus loin là, donc on a vu tous les... Alors, courbe, je n'ai pas trouvé encore ce que c'est, courbe. Je vais chercher, je vais trouver, courbe, ça ne me dit rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut savoir encore? Ah, on verra sur le prochain tuto, on va utiliser les différentes possibilités qu'on a ici avec la texture, parce qu'on peut peindre avec de la texture aussi. Là, je vais faire... je réfléchis avant d'arrêter. Oui, je réfléchis vite fait avant d'arrêter ce que je vais vous faire voir d'autre. Atténuation. Donc voilà ce qui se passe. Donc là c'est pareil, quand on va jouer avec, ici on modifie les points, là, on a des traits complètement différents.
Donc là, je vois que j'ai un trait très net. Alors que si je viens ici, j'ai un trait flou. Donc voilà, on joue sur le trait aussi. J'ai un trait qui est pas, voilà, avec un espèce de truc au milieu. Et forcément, si je vais jouer, chercher ici autre chose, si je vais chercher espace, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est espace, et j'y étais déjà. Si je vais chercher point, là. Donc là, on voit carrément pratiquement plus rien. Et si je vais modifier ici, mélanger, oui, d'accord. Si je vais chercher ici à la place de mélanger ponctuel, non, ça joue pas. Donc là on voit qu'on peut vraiment faire plein de choses différentes, hein. Je pense qu'en allant chercher ici, modifiant ces outils-là, on a des... Non, là ça change pas grand-chose. Bon voilà, je pense avoir dit suffisamment de choses déjà maintenant pour pouvoir arriver à faire des choses sympas, hein. Je vais arrêter là pour ce tuto parce qu'on va pas non plus, ça dure des heures. Déjà c'est déjà très long, mais bon, on apprend plein de choses, hein, vous apprenez beaucoup de choses. Et puis donc on va revenir dans un prochain tuto où je serai sur le petit mélange de textures. Alors, une chose qu'il ne faut pas oublier, ce que j'ai dit dans le tuto numéro 1, hein, et une fois que vous avez fait votre petite peinture, vous allez cliquer sur Save, ici. Donc sur enregistrement des images, hein, voilà, enregistrement des images. Comme ça, quand vous allez réouvrir Blender, vous allez retrouver votre objet. À condition évidemment d'avoir ici coché Empaqueter automatiquement dans le Blender. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Et donc, faites des jolies peintures, amusez-vous bien avec tout ça, il y a vraiment de quoi faire. Hein, franchement, c'est vraiment sympa. Au passage, vous pouvez rajouter également, on le verra dans le prochain tuto, mais aller dans Shading et éventuellement rajouter ici du déplacement. On peut même carrément directement connecter ici à déplacement. Vous allez voir, si vous attrapez la couleur et que vous la mettez directement à déplacement, vous allez déjà avoir un effet de déplacement qui est amusant. On le voit ici, hein. Voilà. Et j'ai pas adouci la buvette, mais voilà, si je l'adoucis, objet, adoucir, suivi. Bon, on va aller là directement. Là, voilà. Et je vais la subdiviser peut-être un petit peu plus pour cacher les mauvais effets ici. Normal. Et là j'ai un effet de déplacement sur les peintures qui est assez amusant. Voilà. Allez, merci à tous et puis continuez à regarder cette série. Allez au bout parce que vous allez voir, c'est intéressant. Merci.